Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je viens d'effectuer un petit tirage pour vous donner quelques messages. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc comme d'habitude, je vous invite à vous connecter à votre intuition pour savoir quels sont les messages qui vous sont destinés. Pour ce tirage, j'ai utilisé différents oracles. Donc en premier, l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Ensuite, toujours de la même auteur, j'ai pris Libération énergétique ainsi que Chakra du cœur. Après, j'ai utilisé le petit oracle de la magie de Eve Corrigan. Et pour finir, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je mettrai bien évidemment tous les noms dans la barre d'infos. Alors, pour commencer avec l'oracle Mission de vie, on a eu la carte du guérisseur. Que nous dit cette carte? En fait, elle nous montre déjà des mains qui sont tournées vers le ciel. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on reçoit et qu'on donne l'énergie de l'univers. Donc, on sent que vous êtes là pour aider les autres, les accompagner, les conseiller. On me dit aussi que vous êtes des personnes qui ont des grands ressentis. Exemple, vous arrivez dans un lieu, vous allez tout de suite ressentir les énergies, si elles sont positives ou négatives. Et c'est pareil avec les personnes. Vous ne les connaissez pas, mais en les rencontrant, vous avez tout de suite des ressentis. Cette carte, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que si actuellement vous êtes dans une réflexion de reconversion, on vous invite vraiment à vous tourner vers l'accompagnement aux autres. La carte le dit par elle-même, par son titre, vous êtes guérisseur. Vous pouvez guérir par vos mots, par votre magnétisme, vous pouvez être un messager en fait, transmettre des messages aux autres. Vous êtes aussi une personne qui a beaucoup d'empathie et qui est créative. On me dit aussi quelques noms de métiers, donc ça pourrait être thérapeute, coach de vie, lithothérapeute, etc. Donc, pour ceux qui sont dans cette réflexion, je sens que ça va leur parler. Ensuite, en deuxième carte, j'ai eu, toujours avec le mission de vie, l'architecte. Donc, l'architecte, ce sont des personnes très lumineuses, solaires, qui savent manifester dans la matière assez rapidement quand elles sont dans leur pensée positive. Par contre, quand elles sont un petit peu au creux de la vague, elles manifestent moins rapidement. Vraiment, la pensée positive est importante chez eux. Vous êtes aussi des personnes qui ont besoin de faire les choses par elles-mêmes. Vous avez un esprit d'indépendance. Donc là, toujours pareil, si vous êtes dans une réflexion de reconversion, on me dit qu'il est temps de lâcher vos peurs, de vous faire confiance, de regarder à l'intérieur de vous la force intérieure que vous avez, car vous allez pouvoir manifester vos rêves dans la matière si vous lâchez vos peurs. Il est sûr que ça va vous demander quand même quelques efforts, hein. C'est la troisième carte que j'ai eue avec mission de vie. Mais ces efforts vont vraiment être payants. Vraiment, parce que on vous dit que vous pouvez croire en vos espérances. C'est une carte qui vous invite à être persévérant. Et si vous persévérez et que vous êtes fort, ça va vous mener vers votre réussite. Ensuite, avec l'oracle Libération, j'ai eu la carte de la médiumnité. Donc elle rejoint un peu la première carte, hein, la carte du guérisseur, pardon. Cette carte, elle vous dit que vous avez des grandes capacités de médiumnité.
Alors pour certains, ces capacités ont pu être endormies pendant longtemps parce que vous n'étiez pas prêt ou vous ne souhaitiez pas utiliser cette capacité. Mais on vous dit que vous êtes un messager. Vraiment, vous êtes là pour transmettre des messages aux autres. Ça fait partie de votre mission de vie. Donc c'est important d'en prendre conscience de cette capacité parce que c'est ce qui vous est destiné. Je suis sûre que déjà vous recevez des messages, même si parfois vous avez l'impression que c'est le hasard, et il n'y a jamais de hasard. Donc faites-vous confiance. Ensuite, j'ai eu la carte du... Je vais y arriver. Hop. Du chakra coronal. Alors justement, ce qui peut vous faire douter, c'est qu'actuellement, il faut travailler un peu sur votre chakra coronal. Il faut le débloquer. Il peut être bloqué par vos peurs, ce qui arrive à tout le monde. Et c'est intéressant parce que moi, je vous aurais conseillé de travailler avec des pierres. Et c'est justement la troisième carte qui est sortie avec cet oracle, les cristaux. Donc comme quoi, je le disais juste avant, il n'y a pas de hasard. Donc on vous invite à travailler avec l'améthyste et le cristal de roche afin de vous reconnecter à vos guides, à votre force spirituelle et surtout, ça vous mènera vers votre destin professionnel. Donc je vous parlerai des pierres par la suite. J'avais mis justement cristal de roche, améthyste et quartz rose. Après, avec l'oracle chakra cœur, j'ai eu éloigne-toi. Donc là, on est vraiment en train de vous dire qu'il faut vous éloigner de ce qui fait que vous n'arrivez plus à vous épanouir à l'heure actuelle. Donc il faut vous éloigner d'un passé, des choses qui ne vous conviennent plus. Donc moi je sens que c'est vraiment au niveau professionnel. Donc si vous étiez dans le questionnement, là on vous dit effectivement c'est l'heure, il est temps de changer pour retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Et quand vous aurez lâché vos peurs, que vous aurez travaillé sur votre chakra coronal, que vous serez de nouveau prêt à écouter votre intuition, on vous dit tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, donc ça veut dire qu'on va être dans la rapidité, l'inattendu. Vous serez même surprise parce que une fois que vous aurez remis l'équilibre en vous, les renouveaux que vous attendiez vont arriver, mais de manière fulgurante. Et pour terminer avec le chakra du cœur, j'ai eu le libre arbitre. Donc cette carte, elle vous dit, n'écoute que toi. Suis ton cœur, suis ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Donc en vous connectant à votre être intérieur, vous avez déjà toutes les réponses. Chacun fait son cheminement à son rythme. Là, on vous apporte quelques conseils, quelques éclairages. Sur ce tirage, on voit bien que les chakras à travailler, ça va être le chakra coronal, le chakra du troisième œil et le chakra cœur. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des pierres. Donc, avec l'améthyste, pierre qui est souvent reliée justement au chakra coronal, elle va vous permettre de l'ouvrir à la juste mesure afin d'être dans un esprit éveillé et d'arriver à écouter votre intuition. Avec le cristal de roche, là, on est plus sur une pierre qui va vous apporter à clarifier votre esprit, à éclairer votre vision et à affiner votre sensibilité. Mais il faut être quand même vigilant parce que si vous voulez affiner votre sensibilité, il faut bien être ancré. Sinon, vous allez être dans les illusions. Donc, pensez à une pierre d'ancrage. Là, j'en ai pas à côté de moi, mais je pourrais vous conseiller la jaspe rouge, par exemple. Et ensuite, pour pouvoir écouter son cœur, donc j'ai choisi le quartz rose, qui va vous permettre de vous rassurer, de vous apaiser, d'être dans la douceur. Elle nous permet d'être dans l'amour de soi. Voilà pour les pierres.
Ensuite, avec le petit oracle de la magie, j'ai eu la carte « Sois juste ». Donc, je vais vous la lire. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Donc vraiment, soyez juste avec vous. Et le libre arbitre, on le retrouve, on l'avait là. Et du coup, on le retrouve de nouveau dans cette carte. Ensuite, on vous parle d'ancrage. Donc vraiment, les messages se recoupent. Brun, ancrage, ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois, de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, me fonds en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Donc vraiment des très beaux messages. Et pour terminer, on a encore un petit conseil de pierre. Donc là, on a la varicite. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux, sans blanc, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Donc effectivement, c'est une pierre de cœur. Là, on est sur un tirage professionnel, donc j'ai juste envie de dire, soyez au plus vrai avec vous. Vraiment. Soyez dans une honnêteté avec vous-même. Ensuite, avec l'oracle, le petit oracle des anges, j'ai eu 4 cartes. Donc, j'ai eu gratitude. Je vais vous la lire. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc on vous dit bien que là, le travail que vous engagez vous mène vers la lumière. Et que vous n'êtes pas seul, vous allez voir avec les cartes que j'ai eues ensuite. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. En troisième carte, j'ai eu vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, on vous le dit, soyez dans votre cœur, soyez dans la lumière, soyez juste avec vous et les choses arriveront. Sans oublier que vous êtes entouré, puisque la dernière carte nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on vous dit de faire preuve d'encore un peu de patience, de continuer sur votre chemin à trouver ce qui vous correspond. Et les choses vont venir à vous. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.